بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. La résurrection. Sache que la résurrection des tombes est prouvée par le noble Coran, la Sunna, la raison et la nature saine. Allah, exalté soit-il, mentionna la résurrection dans son noble livre, établit la preuve de cela et réfuta également ceux qui la nient dans de nombreux versets du noble Coran. De plus, tous les prophètes, que la paix et le salut soient sur eux, informèrent leur communauté de la résurrection et demandèrent à ceux qui la nient d'y croire. Comme notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, et qu'il fut envoyé en une époque aussi proche du jour de la résurrection que l'index l'est du majeur, il expliqua les affaires de l'au-delà en détail, comme elles ne l'avaient jamais été dans les livres des prophètes précédents. La grande résurrection est connue par tous les prophètes, commençant par Adam, puis Nouh, Ibrahim, Moussa, Issa et d'autres prophètes, que la paix et le salut soient sur eux. Allah, exalté soit-il, informa du jour de la résurrection depuis la descente d'Adam. Il dit: Wa qulna ihbitu bardukum li bardin adu wa lakum fil ardi mustaqar wa mata'u ila hin. Descendez du paradis, ennemis les uns des autres. Et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Coran, Al-Baqarah 36. Et il dit également: Qala fiha tahyawna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Là, dit Allah, vous vivrez, là vous mourrez et de là on vous fera sortir. Coran, Al-A'raf 25. De plus, Allah l'a mentionné lorsque Satan, qu'Allah le maudisse, dit ce qui est rapporté dans le verset: Qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun. Qala fa'innaka minal munzarin ila yawmi al-waqtil ma'lum. Il dit: Ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens, seront ressuscités. Allah dit: Tu es de ceux à qui ce délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu d'Allah. Coran, Al-Hijr 36-38. Selon ce qui est cité dans le noble Coran, Nuh alayhi salam dit à son peuple: Wallahu asbatakum min al-ardi nabatan thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhrajan. Et c'est Allah qui, de la terre, vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Coran, Nuh 17-18. Et Ibrahim alayhi salam a dit: Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din. Et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Coran, Ash-Shu'ara 82. De plus, Allah dit à Moussa, alayhi salam: Inna sa'ata watiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. L'heure va certes arriver, je la cache à peine, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts, que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas, sinon tu périras. Coran, Taha 15-16. Moussa alayhi salam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant: Dieu waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah. Inna hudna ilayk. Et prescrit pour nous le bien ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus vers toi, repentis. Coran, Al-A'raf 156. Allah, exalté soit-il, informe que lorsque les mécréants rentreront en enfer, ils reconnaîtront que leur messager les avait avertis du jour de la résurrection. Ceci est présent dans le verset suivant: Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum wa ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum. Hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul adhabi ala al-kafirin. Et ces gardiens leur diront: Des messagers choisis parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici? Ils diront: Si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Coran, Az-Zumar 71. Ainsi, tous les messagers d'Allah, que la paix et le salut soient sur eux, ainsi que le sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avertirent leur communauté du jour de la résurrection. Allah, exalté soit-il, informe que les défunts seront ressuscités lorsque l'on soufflera dans la trompe pour la troisième fois. Allah le Très-Haut dit: Thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Puis on y soufflera de nouveau et les voilà debout à regarder. Coran, Az-Zumar 68. Et le Très-Haut dit également: Wa nufikha fis sur fa idha hum min al-ajdath ila rabbihim yansilun. Et on soufflera dans la trompe et voilà que des tombes ils se précipiteront vers leur Seigneur. Coran, Yassine 51. As-Safarini a dit, en interprétant la sourate Az-Zumar dans son exégèse du Coran, Ath-Thalabi rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu anhu un hadith marfou dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah fera tomber la pluie sur terre pendant 40 jours jusqu'à ce que l'eau monte de 12 coudées. À ce moment, Allah le Très-Haut ordonnera au corps de pousser comme pousse la végétation.
Lorsque les corps auront repris leurs formes originelles, Allah le Très-Haut ordonnera aux anges porteurs du trône de revenir à la vie, puis il ordonnera à Jibril, Mikaïl, Israfil et Azraïl de revenir à la vie. Après cela, Allah ordonnera à Israfil de prendre la trompe, la porter à sa bouche et d'appeler les âmes. Les âmes viendront alors. Les âmes des croyants brilleront alors que les âmes des mécréants seront dans les ténèbres. Israfil les attrapera et les jettera dans la trompe. Puis Allah lui ordonnera de souffler le soufflement de la résurrection. Toutes les âmes en sortiront alors, volant comme des abeilles et remplissant l'espace entre les cieux et la terre. Allah le Très-Haut dira alors « Par mon honneur et ma majesté, que chaque âme retourne à son corps. » Les âmes entreront alors dans les corps par le nez et s'y répandront, comme le poison se propage dans le corps de celui qui a été piqué. La terre se fendra alors, les rejetant précipitamment. Je serai pour qui la terre se fendra, et vous en sortirez pour aller vers votre Seigneur en toute hâte. Al-Bukhari et Muslim rapportent également d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. De l'eau tombera du ciel et les corps pousseront comme pousse la végétation. Tout le corps humain se décompose, sauf un petit os, l'os à la fin du coccyx, à partir duquel tout le corps sera reconstitué au jour de la résurrection. Dans d'autres versions du hadith rapportées par un os du corps humain n'est jamais décomposé par la terre. Et de cet os, le corps humain sera recréé au jour de la résurrection. Ils demandèrent « De quel os s'agit-il, ô messager d'Allah ?» Il répondit « L'os au bout du coccyx ?» Les savants disent que le coccyx est l'os dur à la base de la colonne vertébrale. Il est rapporté dans un hadith que cet os est aussi petit qu'un grain de moutarde et que le corps sera recréé de lui. Les polythéistes trouvent irréaliste que les gens seront recréés pour vivre une nouvelle vie après la mort. Ils nient donc la résurrection. C'est pourquoi Allah ordonne à son prophète de jurer que cela arrivera certainement. Allah le Très-Haut dit « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَتَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ » Ceux qui ne croient pas disent « L'heure ne nous viendra pas » dit « Par mon Seigneur ». Très certainement, elle vous viendra, mon Seigneur le connaisseur de l'inconnaissable. Courant, Saba 3. Allah le Très-Haut dit également « Et il s'informe auprès de toi. Est-ce vrai ?» Dit « Oui, par mon Seigneur, c'est bien vrai, et vous ne pouvez vous soustraire à la puissance d'Allah. » Quran, Yunus 53. De plus, Allah dit « Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltumj wa dhalika 'ala Allahi yasir » Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dit, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile. Mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités pour Allah. Quran, At-Taghabun 7. En plus de ceci, Allah le Très-Haut informa de l'approche de cela. Iqtarabatis sa'atu wa anshaqa al-qamar. L'heure approche et la lune s'est fendue. Quran, Al-Qamar 1. Et il dit également L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Quran, Al-Anbiya 1. Par ailleurs, Allah le Très-Haut blâme ceux qui nient la résurrection en disant Perdants seront alors ceux qui auront traité de mensonge la rencontre d'Allah, et ils n'auront pas été bien guidés. Quran, Yunus 45. Et il dit également Ala inna alladhina yumaruna fi sa'ati la fi dalalin ba'id. Et ceux qui discutent à propos de l'heure sont dans un égarement lointain. Quran, Ash-Shura 18. Allah subhanahu wa ta'ala dit de plus Wa nahshuruhum yawma al-qiyamah ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wanahum jahannamu kullama khabat zidnahum sa'ira. Dhalika jazaohum bi annahum kafaru binayatina wa qalu a'idha kunna 'idhaman wa rufatan a'inna lamab'uthuna khalqan jadidan. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. Et au jour de la résurrection, nous les rassemblerons traînés sur leur visage, aveugles, muets et sourds. L'enfer sera leur demeure. Chaque fois que son feu s'affaiblit, nous leur accroîtrons la flamme ardente. Telle sera leur sanction parce qu'ils ne croient pas en nos preuves et disent « Quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création ?» N'ont-ils pas vu qu'Allah qui a créé les cieux et la terre est capable de créer leur pareil? Il leur a fixé un terme sur lequel il n'y a aucun doute, mais les injustes s'obstinent dans leur mécréance. Quran, Al-Isra 97-99. Et il dit وَقَالُوا أَعِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Et ils disent quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? Quran, Al-Isra 49.
Ce à quoi Allah, exalté soit-il, leur répond. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. Dit, soyez pierre ou fer, ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. Ils diront alors, qui donc nous fera revenir? Dis, celui qui vous a créé la première fois. Ils secoueront vers toi leur tête et diront, quand cela? Dis, il se peut que ce soit proche. Le jour où il vous appellera, vous lui répondrez en le glorifiant. Vous penserez cependant que vous n'êtes resté sur terre que peu de temps. Quran, Al-Isra 50-52. Le commentateur de At-Tahawiyya expliqua ces versets en disant « Il faut méditer sur la réponse à chaque question. » Premièrement, ils dirent « Waqalu a'idha kunna 'idhaman wa rufata a'inna lamab'uthun khalqan jadid » Quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? Courant, Al-Isra 49. Il leur a été dit en réponse à cette question « Si vous prétendez qu'il n'y a pas de Dieu qui vous créa ou qu'il n'y a pas de Seigneur, êtes-vous alors des créatures qui ne peuvent être détruites par la mort, telles que des pierres, du fer ou ce qui est plus grand que cela dans vos poitrines? Si vous dites « Nous avons été créés ainsi, mortels », qu'est-ce qui empêcherait alors à votre Créateur qui vous a fait ainsi de vous recréer? Cet argument peut être présenté autrement. Si vous étiez en pierre ou en fer, ou de plus solide encore, Allah pourrait vous éliminer et vous faire passer à un autre état. Donc, comment celui qui est capable de faire changer et de détruire ces matériaux si durs ne pourrait-il le faire pour ce qui leur est inférieur? Allah, exalté soit-il, informe qu'ils posèrent une autre question. Man yu'iduna, qui donc nous fera revenir? Quran, Al-Isra 51. Signifiant lorsqu'ils mourront. Allah leur répond, Qul alladhi fatarakum awwala marra, dit, celui qui vous a créé la première fois. Quran, Al-Isra 51. Ainsi, lorsqu'ils furent vaincus par la force de cet argument, ils passèrent à une autre question, s'y accrochant comme le naufragé s'accroche à une planche. Mata huwa, quand cela? Quran, Al-Isra 51. Il leur répond, Qul asa an yakuna qariban. Dit, il se peut que ce soit proche. Quran, Al-Isra 51. La croyance en ce qui arrivera au jour de la résurrection, l'imam As-Safarini a dit « Sache que la station debout implique de grandes et terribles choses qui feront souffrir les corps des gens, feront oublier à la mère allaitante ce qu'elle allaitait et feront devenir gris les cheveux des enfants. Le jour de la résurrection est une vérité prouvée, rapportée dans le livre, la sunna et le consensus des savants. Il s'agit du jour de la résurrection. Les savants divergent quant au fait de nommer ce jour « jour de la résurrection ». Il a été dit qu'il a été appelé ainsi parce que les gens seront ressuscités de leur tombe en ce jour. Allah le Très-Haut dit « Yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nussubin yufidun » Le jour où ils sortiront des tombes, rapides. Quran, Al-Ma'arij 43. Il a également été dit qu'il s'appelle ainsi parce que de nombreuses choses arriveront durant ce jour, dont l'assemblée, les stationnements debout et autres. De plus, il a été dit qu'il s'appelle ainsi du fait de la station debout devant le Seigneur des univers. L'imam Muslim rapporte dans son authentique, d'après Ibn Umar radiyallahu anhu, de manière marfu, le verset « Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin » le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Quran, Al-Mutafifin 6. Fait référence aux gens qui se tiendront debout jusqu'à ce que leur sueur monte jusqu'au milieu de leurs oreilles, jusqu'à ce qu'ils disent « Il est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Yala et Ibn Hibban dans son Sahih que Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasana » un jour dont la durée est de 50 000 ans. Quran, Al-Ma'arij 4. Il fut dit « Quelle longue journée !» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, il sera allégé aux croyants au point qu'il sera plus léger qu'une prière prescrite. » De plus, il a été dit que ce jour est ainsi appelé parce que les anges et l'esprit se tiendront en rang, comme le dit le Très-Haut, « Slay yawma yaqumu ruh wal malaikatu saffan » le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang, Quran, An-Naba 38. Jusqu'à ce qu'ils disent, Al-Bukhari et Muslim rapportent de manière marfou, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu a dit « Les gens transpireront si profusément au jour de la résurrection que leur sueur s'enfoncera de 70 coudées dans le sol et montera jusqu'à leurs oreilles. » Ce hadith est rapporté selon certaines formulations dans l'authentique avec 70 ans. L'imam Muslim rapporte également d'après Al-Miqdad, radiyallahu anhu, qu'il entendit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Au jour de la résurrection, le soleil s'approchera jusqu'à 1 ou 2000. Le soleil fera fondre les gens au point qu'ils seront submergés de sueur selon leurs actes, certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'à la taille et d'autres jusqu'aux dents.
et les gens rencontreront durant cette station de grandes choses. Parmi elles, les comptes. Les comptes seront lorsqu'Allah, exalté soit-il, fera connaître à chaque créature sa rétribution pour ses actes et il lui rappellera ce qu'elle aura oublié. Allah le Très-Haut dit Yawma yab'athuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsanahu Allahu wa nasuhu wallahu ala kulli shay'in shahid. Le jour où Allah les ressuscitera tous, puis les informera de ce qu'ils ont fait. Allah l'a dénombré et ils l'auront oublié. Coran, Al-Mujadala 6. Il dit également وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dire malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel ni péché capital, et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Coran, Al-Kahf 49. De plus, il dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra. Coran, Az-Zalzala 7-8. En fait partie le règlement des comptes entre les serviteurs. L'opprimé reprendra son droit auprès de l'oppresseur, comme il est rapporté dans le Sahih Muslim et dans Sunan at-Tirmidhi, d'après Abu Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ceux qui auront été lésés récupéreront certainement leurs droits au jour de la résurrection, au point que le bélier sans corne prendra son droit sur le bélier cornu. » Les comptes différeront, il y en aura des difficiles et des faciles. Ibn Taymiyyah a dit « Allah le Très-Haut fera les comptes des créatures. Il fera reconnaître à son serviteur croyant ses péchés en privé, comme il est mentionné dans le livre et la sunna. Quant aux mécréants, leurs comptes ne comprennent pas la pesée des bonnes et mauvaises actions, car ils n'auront pas de bonnes actions, mais leurs actes seront énumérés et ils les reconnaîtront. La première chose à propos de quoi le serviteur sera jugé sera la prière. Les cas qui seront jugés en premier entre les gens seront ceux dans lesquels le sang a coulé. Ceci est cité dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi qui le juge Hassan, Abu Daoud et Al-Hakim qui le juge authentique, d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection est la prière. Allah le Très-Haut dira à ses anges « Regardez dans la prière de mon serviteur et voyez s'il l'accomplissait à la perfection ou non. Si elle était parfaite, elle lui sera écrite parfaite. Si elle était défectueuse, il dira « Regardez si mon serviteur accomplissait des prières surérogatoires. S'il en avait, il dira « Compensez la prière obligatoire de mon serviteur par sa prière surérogatoire. » Puis tous ces actes seront considérés ainsi. Également, An-Nasa'i rapporte selon que Ibn Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé est la prière. » La réception des livres de comptes. Les livres de comptes sont les recueils dans lesquels les anges écrivent et énumèrent ce que chacun fait ici-bas comme paroles et actes. Allah le Très-Haut dit « Wa kulla insanin alzamnahu tabirahu fi unuqih wa tukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura aqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alayka hasiban. » Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lise ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Coran Al-Isra 13-14. Les savants ont dit que son œuvre signifie ici ses actes. Certains recevront leur livre dans la main droite et d'autres dans la main gauche. Ceci est cité dans les versets dans lesquels le Très-Haut dit « Fa'ama man utiya kitabahu biyaminih, fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. » Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira « Tenez, lisez mon livre. » Coran Al-Haqqa 19. Jusqu'à « Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya » Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Coran Al-Haqqa 24. Puis Allah, exalté soit-il, dit « Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya » Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. » Coran Al-Haqqa 25. Jusqu'à « Khuduhu faruluhu thumma al-jahima salluh » Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise. Coran Al-Haqqa 31. La pesée, parmi ce qui arrivera ce jour-là, la pesée des actes. Le Très-Haut dit « Wal waznu yawma idhin al-haqq faman thaqulat mawazinuh fa ulabika humul muflihun wa man khaffat mawazinuh fa ulabika alladhina khasiru anfusahum bima kanu binayatina yadhlimun. » Et la pesée, ce jour-là, sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Coran Al-Araf 8-9.
Le Très-Haut dit وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Quran, Al-Anbiya 47. Les actes seront donc pesés sur une véritable balance avec deux plateaux et une aiguille. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « La balance est ce avec quoi seront pesés les actes et elle est différente de la justice, comme le prouvent le livre et la sunna, comme dans la parole du Très-Haut. Faman thaqulat mawazinu, ceux dont la balance est lourde, Quran, Al-Mu'minun 102. » Et dans le verset « Wa nadarul mawazin al-qista liyawmil qiyamah » au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes, Quran, Al-Anbiya 47. Puis il cita certains hadiths qui mentionnent la pesée des actes et dit « Ce hadith, ainsi que ses semblables, qui explique que les actes seront pesés par des balances, montre que les bonnes actions pourront faire pencher leur plateau de la balance ou le contraire. La justice s'exprimera donc par les balances, ce qui est voulu par la pesée et l'établissement de la justice, comme pour les balances d'ici-bas. Cependant, le comment de ces balances fait partie de l'invisible. La traversée du Sira, parmi ce qui arrivera au jour de la résurrection, traversée du Sira, qui est un pont jeté au-dessus de l'enfer, sur lequel tout le monde, des premières aux dernières générations, passera. Les gens passeront suivant leurs actes. Il est plus étroit qu'un cheveu, plus aiguisé qu'une épée et plus brûlant qu'un charbon ardent. Il a des crochets pour attraper ceux qu'il aura été commandé d'attraper. Les gens le traverseront suivant leurs actes ici-bas. Certains le traverseront comme l'éclair, d'autres comme le vent, d'autres comme le cheval au galop, d'autres au pas de course, d'autres marcheront, d'autres ramperont et certains se feront attraper et jeter en enfer. Nous demandons à Allah le salut et la protection. As-Safarini a dit « La majorité des savants s'accordent sur l'affirmation du Sira d'une manière générale. Mais les gens de la vérité affirment qu'il s'agit d'un véritable pont jeté au-dessus de l'enfer et qui est plus aiguisé qu'une épée et plus fin qu'un cheveu. » Al-Qadi Abd al-Jabbar al-Mutazil et de nombreux parmi ses adeptes l'ont renié, prétendant que le Sirat ne pourra être traversé de cette manière et que s'il était traversé, cela impliquerait des tourments alors qu'il n'y aura pas de tourments pour les croyants et les vertueux au jour de la résurrection. Et ainsi, il l'interprète comme étant le chemin du paradis auquel fait référence la parole d'Allah « Sayahdihim wa yuslihu balahum » il les guidera et améliorera leurs conditions. Quran, Muhammad 5. Et le chemin de l'enfer, auquel fait référence la parole d'Allah, Farduhum ila siratil jahim. Puis conduisez-les au chemin de la fournaise. Quran, As-Safat 23. Parmi eux, d'autres l'ont interprété comme étant la preuve claire, les actes permis et les mauvaises actions, à propos desquels nous serons questionnés et blâmés. Tout cela est faux et des superstitions, car il faut prendre les textes selon leur sens apparent. La traversée du Sira n'est pas plus incroyable que marcher sur l'eau, voler ou se tenir dans les airs. De plus, Allah répondit à la question à propos de l'assemblée des mécréants sur sa face en disant qu'il est de toutes choses capable. Le bassin. Al-Hafiz as-Suyut a dit « Le bassin est rapporté, mentionné dans des ahadiths rapportés par plus de 50 compagnons, dont les 4 califes bien guidés, les compagnons qui ont rapporté beaucoup de hadiths et d'autres. » Al-Bukhari et Muslim et d'autres compilateurs de hadith rapportent que Abdullah ibn Amr ibn al-As rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mon bassin fait un mois de voyage de large, son eau est plus blanche que le lait et sent meilleur que le musc. Ses gobelets sont comme les étoiles du ciel et celui qui en boira n'aura plus jamais soif. » Muslim rapporte dans son Sahih que Anas ibn Malik radiallahu anhu rapporte. Un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'assoupit, puis il leva la tête, souriant et dit « Une sourate vient de m'être révélée. » Il récita alors « Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kawthar. » Nous t'avons certes accordé l'abondance. Quran, Al-Kawthar 1. Jusqu'à sa fin. Puis il sallallahu alayhi wa sallam dit « Savez-vous ce qu'est Al-Kawthar » Ils dirent « Allah et son messager savent mieux. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « C'est une rivière que mon Seigneur m'a accordée au paradis et elle abonde en bien et ma communauté s'y rendra au jour de la résurrection. Ses gobelets sont aussi nombreux que les étoiles. Un des serviteurs en sera repoussé et je dirai « Mon Seigneur, il fait partie de ma communauté. » On me dira alors « Tu ne sais pas ce qu'ils innovèrent après toi. » Al-Qurtubi a dit « Nos savants disent « Celui qui apostasie de la religion d'Allah ou innove ce qu'Allah n'agrée pas et qu'il n'a pas permis fera partie de ceux qui seront repoussés du bassin. Ceux qui en seront repoussés de la plus sévère manière seront ceux qui ont abandonné le groupe des musulmans, comme les Khawarij, Rawafid et les Mu'tazila avec leurs différentes sectes. Ces groupes ont tous innové dans la religion. Il en est de même pour les injustes qui dépassent les limites,
oppresse, s'oppose à la vérité et humilie ses adeptes. Il en est de même pour ceux qui commettent des péchés majeurs en public et prennent la désobéissance à la légère, pour le groupe de ceux qui ont une inclination vers l'égarement et les gens de l'innovation. Il se peut qu'ils soient repoussés temporairement du bassin, puis ils pourront s'en approcher après avoir été pardonnés si leur altération était en acte et non en croyance. Les Mu'tazila se sont opposés et n'affirment pas l'existence du bassin, bien qu'il soit affirmé par la Sunna authentique. Celui qui nie sa réalité est un innovateur et il est susceptible d'en être repoussé. L'intercession. Linguistiquement, l'intercession signifie le moyen et la demande. Dans la coutume, elle signifie demander le bien pour d'autres. Il a été dit que sa signification en arabe est père, qui est l'opposé de impair. Comme si l'intercesseur joint sa demande à celle de celui en faveur de qui il intercède. L'intercession est une vérité, si ces conditions sont remplies. Ces conditions sont qu'elle soit par la permission d'Allah et qu'il agrée celui en faveur de qui elle est demandée. Allah le Très-Haut dit « Wa kam min malak fis samawat, la tourni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda » Et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah l'aura permis, en faveur de qui il veut et qu'il agrée. Qur'an, An-Najm 26. D'après ce noble verset, l'intercession ne sera d'aucune utilité si les deux conditions ne sont pas remplies. Premièrement, qu'Allah accorde sa permission à l'intercesseur, car l'intercession lui appartient, exalté soit-il. Kul lillahi shafa'atu jami'an dit, l'intercession tout entière appartient à Allah. Qur'an, Az-Zumar 44. Deuxièmement, qu'il agrée celui en faveur de qui l'intercession est demandée, c'est-à-dire qu'il fasse partie des gens du monothéisme, car le polythéiste, l'intercession ne lui profitera en rien, comme le Très-Haut dit, Fama tanfa'uhum shafa'tu shafi'in. Ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Qur'an, Al-Muddathir 48. Ceci prouve la fausseté de la croyance des adorateurs de tombes de notre époque qui cherchent l'intercession des défunts et se rapprochent d'eux de plusieurs manières. Allah dit concernant leurs prédécesseurs « Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'una 'inda Allah » Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah » Qur'an, Yunus 18. Allah le Très-Haut dit « Amittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalaw kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun » Qul lillahi shafa'atu jami'an lahu mulku as-samawati wal ard thumma ilayhi turja'un. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit quoi? Même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison, dit l'intercession tout entière appartient à Allah, à lui la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Qur'an, Az-Zumar 43-44. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le droit d'intercession. Il intercédera donc en faveur de celui envers qui Allah le permettra. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura 3 intercessions. La première sera pour que tous les gens assemblés au jour de la résurrection soient jugés, après que les autres prophètes comme Adam, Nou, Ibrahim, Moussa et Issa, le fils de Mariam, se soient excusés d'intercéder. La seconde intercession sera pour les gens du paradis pour qu'ils puissent y entrer. Ces 2 intercessions sont spécifiques aux prophètes. La troisième sera pour celui qui mérite l'enfer. L'intercession sera pour que celui qui devrait y entrer n'y soit pas jeté, et pour celui qui y serait déjà entré, afin qu'il en sorte. Ce type d'intercession lui est accordé, ainsi qu'à tous les prophètes, aux véridiques et autres. Et il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. En ce qui concerne l'intercession du prophète envers les pécheurs de sa communauté, elle fait l'objet d'un consensus entre les compagnons, ceux qui les suivent par excellence, les 4 imams et d'autres. Elle est cependant reniée par beaucoup parmi les gens de l'innovation, tels que les Khawarij, les Mu'tazila et les Zaydiyya, Az-Zaydiyya, sectes chiites considérées la moins éloignée des gens de la Sunna et du groupe. Ces sectes disent que celui qui entrera en enfer ne pourra en sortir, par une intercession ou autre chose. Ils disent également que celui qui devra entrer au paradis n'entrera pas en enfer, et vice-versa. Selon leurs croyances, il n'est pas possible de trouver la récompense et le châtiment chez la même personne. Jusqu'à ce qu'ils disent « Ceux qui nient l'intercession se basent sur la parole du Très-Haut, Wattaqu yawman la tajziya nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'a wa la yu'khadhu minha 'adl » Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession, et où on ne recevra d'elle aucune compensation. Qur'an, Al-Baqarah 48. Et sa parole, Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Qur'an, Al-Baqarah 254. Et sa parole, les injustes n'auront ni amis zélés, ni intercesseurs écoutés. Qur'an, Ghafir 18.
Et sa parole, fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Qur'an, Al-Muddathir 48. Les gens de la Sunna leur répondent qu'il est voulu par ceci deux choses. 1. L'intercession ne servira en rien aux polythéistes, comme Allah le Très-Haut dit Ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin, wa lam naku nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al khabidin. Wa kunna nukadhibu biyawmiddin hatta atayna al-yaqin, fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière et nous ne nourrissions pas le pauvre, et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles, et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution, jusqu'à ce que nous vint la vérité évidente, la mort. Ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Qur'an, Al-Muddathir 42-48. Ceux-là ne bénéficieront pas de l'intercession des intercesseurs parce qu'ils étaient mécréants. 2. Ce qui est voulu par cela est l'intercession affirmée par les polythéistes et les innovateurs parmi les gens du livre et les musulmans qui croient que certaines créatures ont un plus haut rang devant Allah, ce qui leur permettrait d'intercéder auprès de lui sans sa permission, de la même manière que les gens intercèdent les uns en faveur des autres ici-bas. Le paradis et l'enfer. Il y aura deux demeures éternelles et qui ne périront jamais au jour de la résurrection. Le paradis et l'enfer. Le paradis est la demeure des pieux et l'enfer est la demeure des mécréants. Allah le Très-Haut dit Innal abrara lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Les bons seront certes dans un jardin de délices et les libertins seront certes dans une fournaise. Qur'an Al-Infitar 13-14. Le paradis et l'enfer sont créés et existent actuellement car Allah dit à propos du paradis U'iddat lil muttaqin, préparé pour les pieux. Qur'an, Al-Imran 133. Et il dit à propos de l'enfer, U'iddat lil kafirin, lequel est réservé aux infidèles. Qur'an, Al-Baqarah 24. Ainsi que d'autres textes prouvant leur existence actuelle, qu'ils sont éternels et ne périront jamais, selon la croyance des gens de la Sunna et du groupe. Le commentateur de At-Tahawiyya a dit « Il est nécessaire de savoir qu'Allah le Très-Haut ne retient pas sa récompense, sauf si la raison de la donner n'existe plus, à savoir la bonne action, car Allah dit « Wa man ya'mal minas salihat wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadman » et quiconque aura fait de bonnes œuvres tout en étant croyant ne craindra ni injustice ni oppression. Qur'an, Taha 112. De même, il ne châtie que si la raison pour châtier existe, car Allah le Très-Haut dit « Wa ma asabakum min musiba fabima kasabat aydikum wa yarfu an kathir » Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Qur'an, Ash-Shura 30. Allah, exalté soit-il, est celui qui accorde et celui qui reprend. Nul ne peut retenir ce qu'il donne et nul ne peut accorder ce qu'il retient. Les bonnes actions sont une cause de l'entrée au paradis, alors que les mauvaises actions sont une cause de l'entrée en enfer. Nous demandons à Allah le paradis et nous cherchons refuge auprès de lui contre l'enfer. Il est certes l'audient, celui qui répond.